Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ressemble à un petit martien ce matin. Je me dis ce matin parce qu'en Colombie c'est la matinée. Je viens vous partager une thématique aujourd'hui autour de la qualité de la structure relationnelle. Alors ça fait 2 ans maintenant quand dans le monde spirituel ou le monde subtil on me fait travailler sur cette thématique. Et en fait au début c'était un peu abstrait pour moi, la qualité de la structure relationnelle, qu'est-ce que c'est ça? J'ai commencé à comprendre au fur et à mesure que ça se développait, que ça s'ouvrait. En fait nos relations sont basées sur des systèmes d'échange. Toutes les relations sont basées sur des systèmes d'échange et c'est vachement intéressant. Vous avez des outils comme l'analyse transactionnelle, qui est un outil psychologique qui nous permet de comprendre que chaque échange, chaque relation est basée sur des échanges, et dans ces échanges il y a des jeux entre archétypes pour échanger de l'énergie, pour échanger des informations, pour échanger de l'attention, de l'affection, pour obtenir quelque chose, même si c'est inconscient. Ça peut être le plaisir de discuter avec quelqu'un. C'est une relation et ce qui est entretenu, c'est le plaisir social, quelque part. Donc là, ce qu'on me demande de continuer à nourrir, c'est d'avoir un regard fin, d'avoir une conscience sur la qualité de la structure. Quand on parle de la structure, on parle de la façon dont ça a été organisé et des mécanismes qui sont à l'intérieur. La structure, c'est comme l'ossature. On peut faire une comparaison avec un corps vivant. Pour qu'il se tienne dans sa masse, il lui faut une ossature, donc une structure solide et souple à la fois, de façon à ce qu'il puisse se mouvoir dans l'espace et le temps. Là, c'est un peu la même chose. Pour la structure relationnelle, eh bien, ça demande d'observer comment nous relationnons, comment nous mettons en place des structures relationnelles avec les êtres, les personnes, les lieux, les objets avec lesquels nous sommes en train de relationner. Donc ça demande à la fois une attention fine et une écoute profonde. C'est ces deux choses-là que j'ai pu souligner. Et ça commence un peu avec soi aussi, d'une certaine manière, puisque comment je relationne avec mon être. Excusez-moi, je suis un peu à contre-jour. Hop là, voilà, je cherche. Comment je relationne avec mon être, comment est structurée l'ossature relationnelle que j'ai établie par mon histoire, mon éducation, mon environnement socio-écologique, économique et écologique, ouais. Et la culture dans laquelle j'ai grandi, etc., etc. Tous ces facteurs-là vont faire que nous avons une façon de relationner. Et d'une personne à l'autre, d'un objet à l'autre, on va pas relationner de la même manière. Si, par exemple, j'ai un objet qui me tient à cœur parce qu'il a un caractère symbolique qui est très fort, je vais dire quelque chose comme ça, il est en forme de cœur, c'est une pierre en forme de cœur, et à chaque fois ça me ramène à cet espace du cœur. Et comme j'aime bien cet espace du cœur, bah du coup j'ai un lien affectif avec cette pierre. Toujours contre-jour, merci. J'ai un lien avec cette pierre qui est plus fort que les autres. Pas que les autres soient moins sympas, c'est juste qu'elles n'ont pas cette forme de cœur et que ça ne ramène pas la même charge symbolique. Donc, on peut observer qu'est-ce qui nous lie à une personne, un objet, un lieu, et identifier qu'est-ce qui me nourrit là-dedans. Si c'est juste, vous allez sentir, on va le sentir, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui circule entre nous.
J'aime bien aller dans ce lieu parce qu'il y a une superbe cascade. Et quand j'y vais, je ressens une grande paix, une grande joie. Donc du coup, cette grande paix, cette grande joie, je la diffuse aussi à ce lieu. Donc il est nourri aussi par ma paix et ma joie. Il y a un échange, même s'il est subtil, il y a un échange. C'est la même chose avec les gens. C'est la même chose avec n'importe quel phénomène avec lequel nous sommes en relation. À partir de ce moment où on prend conscience de quelle est la nature de notre relation et comment nous la structurons, on peut réajuster si il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui n'est pas sain. Au Pérou, ils disent Aini. Aini, ça veut dire réciprocité. Quelque chose qui n'est pas réciproque. C'est souvent là où ça pêche. C'est quand il y a une distorsion, en fait, dans l'équilibre de l'échange. Donc, dans l'équilibre relationnel. Donc, dans la qualité de la structure relationnelle. Voilà, on peut observer finement la manière dont on relationne avec les éléments qui sont autour de nous et avec nous-mêmes. On peut aussi observer comment les gens relationnent avec nous et qu'est-ce qui les motive quelque part. Je parle pas faire des grandes analyses, etc. Juste de sentir si, avec la relation que j'ai avec cette personne, est-ce que c'est fluide pour moi? Est-ce que ça a l'air fluide pour elle? On peut aussi poser des questions, évidemment. Est-ce que il y a besoin d'ajuster quelque chose parce qu'on sent que c'est pas équilibré? Voilà, ça nous permet vraiment d'aller regarder en profondeur ces espaces-là. Et puis, il y a l'écoute profonde. Alors ça, l'écoute profonde, je pense que je cesserai de l'évoquer et de le mettre en pratique parce que vraiment, on a des héritages culturels et éducatifs dans le sens de, par exemple, l'enseignement public dans certains pays où on nous apprend à être dans le débat, à être dans une espèce de confrontation intellectuelle pour savoir c'est qui a le meilleur cerveau, c'est qui a la plus grosse, c'est qui est le plus fort, etc. Bon, ça c'est bon, en fait, c'est complètement obsolète, ça marche pas, ça fout des tensions partout, ça ne marche pas, à moins que ce soit deux compétiteurs ou compétitrices qui se rencontrent et qui aiment ça et que ça les stimule et que ça donne du plus à leur vie. Dans ce cas-là, pas de problème. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a un esprit compétiteur et une autre personne qui n'a pas cet esprit-là, il peut y avoir des jeux de pouvoir, des écrasements, des choses qui vont faire que la relation ne sera pas équilibrée. Donc il va falloir trouver un moyen de l'équilibrer. Et puis si c'est pas possible, eh bien souvent on s'éloigne de ces personnes-là. Et c'est normal, si elles ne veulent pas entendre qu'il y a d'autres façons de relationner, ciao, c'est normal. Je reviens sur l'écoute profonde. Dans l'écoute profonde, en fait, il n'y a pas de débat. Il y a l'objet d'écouter ce que nous dit l'autre, d'écouter ce que nous ressentons, sans intervenir, parce qu'on a très souvent ce réflexe d'intervention, de validation, d'acquiescement. Moi je le vois dans mon comportement, je suis obligé de le reprendre parce que j'ai été influencé par une culture qui des fois me pèse à être déprogrammé, mais voilà, ça fait partie du jeu, hein. Donc je le fais. Et du coup, c'est vraiment être là et juste écouter. La méditation aide beaucoup pour ça parce que c'est un exercice qui permet d'être en présence et d'écouter le monde qui nous entoure sans intervenir ou en intervenant le moins possible. Parce que le simple fait d'être présent, on intervient. Mais vous m'avez compris, c'est surtout dans des actes directs ou conscients ou le goût d'intervenir systématiquement. Ça, si on désamorce cet espace-là, on arrive dans l'écoute profonde. Et dans l'écoute profonde, c'est impressionnant parce qu'on peut vraiment réajuster et être plus proche de nos sensations et plus proche aussi de l'autre.
Et quand quelqu'un se sent profondément écouté, faites l'expérience, je vous invite à faire l'expérience. C'est impressionnant ce qui se passe. La personne a l'espace de se dire à l'espace, donc elle prend l'espace et elle s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, il y a un rayonnement qui se met en place qui est très important. Après, c'est une question de cycle. C'est sûr que si la personne elle prend toute la place et qu'elle ne laisse pas les autres s'exprimer, là, il y aura une régulation à faire pour l'équilibre social. Voilà, je pense que ça peut être utile pour le chemin de chacun et chacune, donc d'observer la qualité de la structure relationnelle que nous établissons avec ce lieu, avec cet objet, avec cet être, avec cette personne, avec ce sujet aussi, parce que ça marche aussi avec les sujets, un concept, on peut avoir une relation avec un concept qui est très profond, qui parfois peut être même distordant, sans s'en rendre compte, et juste le fait de changer de positionnement par rapport à ce concept, c'est pour ça qu'on parle des croyances limitantes, par exemple, et ben on change la croyance limitante, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique, on reprogramme par le verbe notre structure neuronale, et là, hop, la relation change, parce que notre réalité change, et du coup, c'est plus fluide. PNL, c'est des super outils pour pouvoir changer sa vie, vraiment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez envie de partager votre avis, soyez les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et voilà, si vous voulez faire des liens, etc., n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de faire circuler l'énergie, les connaissances et la présence. Allez, je vous embrasse. Ciao, à bientôt.